La mauvaise chute, la douleur qui lance dans l'épaule. C'est une situation que les sportifs connaissent trop bien. Et la grande question, c'est comment on réagit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, étape par étape, la technique du strapping de l'épaule en se basant sur le super guide de MediSafe. Allez, c'est parti. Voilà le scénario de départ. On a une articulation qui fait mal, la douleur qui s'installe et on est un peu dans le flou. On immobilise, on essaie juste de soulager. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une technique bien faite peut absolument tout changer. Et c'est cette solution qu'on va découvrir ensemble. Ok, avant même de penser à sortir les bandes, il faut qu'on comprenne ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On va se concentrer sur les deux blessures les plus courantes pour lesquelles le strapping est un allié de taille. Premier cas de figure, et c'est un grand classique, l'entorse acromio-claviculaire. Faut imaginer les ligaments un peu comme des câbles qui tiennent la clavicule bien à sa place. S'il y a un choc, ces câbles peuvent se détendre ou même se rompre. C'est là que le strapping intervient, surtout pour les stades 1 à 3, pour venir soutenir toute l'articulation de l'extérieur. Deuxième scénario, souvent plus impressionnant, la luxation. Là, on ne parle plus des ligaments, c'est carrément l'os du bras qui est sorti de son logement. Et là, attention, point ultra important, il est formellement interdit de faire un strap avant qu'un médecin ou un pro ait remis l'articulation en place. Le strapping, ça vient seulement après pour l'immobilisation. Juste pour que ce soit bien clair dans la tête, pour l'entorse, le problème, ce sont les ligaments. Le but, c'est de maintenir et de soulager. Pour la luxation, le problème, c'est l'os. Le but, c'est de bloquer complètement le mouvement une fois que tout est remis en place. On a donc deux problèmes et deux techniques de strapping bien distinctes. Alors, on peut se demander pourquoi cette technique est si efficace. Tout simplement parce qu'un strapping, c'est bien plus qu'un simple bandage. C'est un vrai outil de soin avec plein de fonctions différentes. Ce qui est génial, c'est de voir à quel point un strap bien fait est intelligent. Évidemment, il protège, mais il a aussi un effet quasi immédiat contre la douleur. En empêchant de faire les mauvais mouvements, il guide la cicatrisation, il aide la circulation, et il a même un rôle un peu éducatif. Il apprend au corps quels sont les gestes à éviter. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va commencer avec le cas de l'entorse acromio-claviculaire. Suivez bien parce que chaque détail a son importance. Pour faire du bon travail, il faut le bon matériel. Notre source, MediSafe, nous donne justement une liste très précise. Et ce qui est super pratique, c'est que tout ce matériel de qualité, du spray protecteur aux bandes spécifiques, on peut le trouver directement sur leur site medisafe.fr. Au moins, tout est au même endroit, c'est simple. La toute première étape, et elle n'est pas négociable, c'est la préparation. La peau doit être propre, sèche et bien protégée. C'est la garantie que le strap va tenir et ne pas irriter. Ensuite, on pose ce qu'on appelle les embases. Ce sont nos points d'ancrage. On les applique sans aucune tension. C'est vraiment la base de tout le montage. C'est maintenant que le vrai travail commence. Avec les bandes élastiques, on va créer une tension bien contrôlée, en partant de l'épaule saine pour aller vers le bras blessé. Le but du jeu, c'est d'abaisser tout doucement la clavicule pour la remettre dans son axe. Et pour bien sécuriser tout ça, on vient renforcer avec 2 bandes croisées, juste sur l'articulation. Allez, on arrive à la finition. On ajoute quelques petites bandes juste sur la zone qui fait mal pour bien la maintenir. Et enfin, on verrouille le tout. Une dernière bande qui vient recouvrir les extrémités sur les embases, sans tension cette fois, pour que le tout soit propre et bien solide. Attention, on change complètement de technique. On passe au cas de la luxation. Et je le redis une dernière fois, c'est crucial. Ce bandage se fait seulement après qu'un professionnel a remis l'épaule en place. Ici, le seul mot d'ordre, c'est immobilisation totale. Pour bien immobiliser, il nous faut des fondations encore plus robustes. On va donc poser une embase sur le bras et une autre qui passe par-dessus l'épaule. Et cette fois, on utilise une bande plus rigide pour avoir un ancrage qui ne bouge pas d'1 millimètre. Et maintenant, on va littéralement tisser une coque de protection. On commence par mettre des bandes en forme de X sur le muscle de l'épaule, pour bien le plaquer. Ensuite, on enroule en spirale en partant du torse, on passe sur l'épaule et on descend le long du bras. À chaque passage, on verrouille un peu plus le mouvement. L'étape finale, c'est le blindage. On prend une grande bande extensible et on vient recouvrir tout le montage. L'objectif, c'est de créer une structure bien rigide, bien homogène, qui va empêcher absolument tout mouvement de l'épaule. Et voilà, mission accomplie. Bon, on a vu le comment faire, mais il reste quelques règles d'or à connaître. Et aussi, il faut savoir qu'il existe d'autres solutions. C'est important pour avoir une vision d'ensemble.
S'il n'y a qu'un seul conseil à retenir de tout ça, mais vraiment le conseil, c'est celui-ci. Ce petit test tout simple, c'est un réflexe de sécurité vital. Ça permet de s'assurer que le strap ne coupe pas la circulation du sang. Si l'ongle reste blanc, on n'hésite pas, on enlève tout et on recommence. C'est sans exception. Le strapping, ce n'est pas la seule option. Pour des douleurs plus légères, comme des tendinites, le K-taping, avec ses bandes de couleur, peut être une meilleure solution. Et pour une immobilisation plus longue ou plus stricte, les orthèses, comme les attelles ou les épaulières, restent la référence. À chaque blessure, son outil en fait. Alors si on devait résumer tout ça en quelques points, on retient que le strapping, c'est un super outil, mais pour des cas bien précis. Ça soulage, ça protège et ça aide à guérir. Mais comme ça demande un certain savoir-faire, l'idéal, ça reste quand même de le faire poser par un kiné ou un médecin. Et voilà, on a la solution à notre problème de départ. Le strapping, c'est une technique vraiment efficace pour protéger une épaule blessée. Mais la vraie première étape, celle qui passe avant tout le reste, ce n'est pas de dérouler une bande adhésive, c'est d'aller voir un professionnel pour avoir le bon diagnostic. C'est vraiment ça, la clé pour bien guérir.